Bonjour et bienvenue à ce café matinal ensemble. Quelle joie d'être avec vous. Bienvenue à la famille Nouvelle Vie et à la famille élargie partout au Québec et dans la francophonie. Au début de la pandémie, le Seigneur a mis sur mon cœur simplement de faire ces cafés matinaux à chaque jour et la pensée était celle-ci. Tu vas accompagner mon peuple dans chacune des étapes de cette pandémie avec la parole et la prière à chaque jour et aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer tout ce que cette pandémie était pour amener. Mais en fait, je ne savais pas moi-même que c'était pour être plusieurs pandémies simultanées. Une pandémie que nous vivons tous partout où vous soyez dans le monde, où vous soyez au Québec, nous le vivons tous. Pandémie de maladie, bien sûr, mais pandémie aussi émotionnelle, mentale, pandémie d'anxiété, pandémie d'incertitude pour l'avenir, d'isolement, de solitude. Et qui aurait pu imaginer qu'avec, dans les dernières semaines, c'est presque comme si, à certains égards, la pandémie prend deuxième place à un mouvement de manifestation mondiale pour protester l'injustice, la discrimination suite qui a été provoquée. Le déclencheur a semblé être une série de décès tragiques aux mains des policiers dans différentes villes new-yorkaises et bien sûr avec George Floyd à Minneapolis qui est devenu le catalyseur. Mais il y a plusieurs pandémies en même temps et maintenant il y a une pandémie aussi de tristesse, de colère, d'injustice, d'inégalité, de cris de toutes les sortes, mais en même temps aussi une pandémie de soif de justice et une pandémie de la part du peuple de Dieu que je ressens profondément de vouloir répondre bibliquement, être l'expression du cœur de Dieu. Alors dans ce mandat que je ne savais pas quelle était pour être toutes les étapes, mais que Dieu m'avait mis sur mon cœur, tu vas accompagner mon peuple, je crois que c'est une responsabilité aussi, encore pendant quelques jours cette semaine, de vous accompagner, mais de cheminer, de marcher ensemble avec Jésus face à cette pandémie aussi qui adresse le racisme, la discrimination, le favoritisme. Et c'est pas seulement aux États-Unis. Les manifestations sont partout à travers le monde en ce moment, dans les grandes capitales françaises du monde entier. Et même si, par exemple, tous ceux qui nous suivent sur le continent africain, ceux qui nous suivent à différents endroits francophones du monde, même si la situation américaine, George Floyd aux États-Unis ne vous concerne pas directement, moi, j'ai fait 55 pays du monde et la discrimination, les conflits, le racisme et les préjugés d'une tribu à une autre, d'une couleur à une autre, c'est partout, d'une classe sociale à une autre, ça adresse chacun d'entre nous et dans tout ça, nous devons être sola scriptura, sola christocentrique, théocentrique, christocentrique et bibliocentrique. C'est-à-dire, comme chrétien, c'est Dieu, Jésus, et sa parole. Et il y a une soif dans le cœur des enfants de Dieu. La semaine, il y a un peu plus d'une semaine, j'ai fait un petit déclaration, un podcast d'une dizaine de minutes sur la page Facebook d'une Nouvelle Vie, adressant la situation. Et en quelques jours, il y avait 25 000 vues. Si vous avez manqué cette présentation, je vous invite à y aller. Il y a plusieurs des cafés matinaux des derniers jours qui adressaient la position biblique sur l'injustice, sur le racisme, sur le préjugé. Quel est notre cœur et notre position? Le message du dimanche 7 juin que j'ai apporté à Nouvelle Vie était la réponse de Dieu, de la parole de Dieu, à ce cri aux dernières paroles de George Floyd, je ne peux plus respirer et il y a un besoin pour nous d'être dans la parole de Dieu, d'avoir cette réponse, d'avoir une théologie, non seulement de la justice qui est salvatrice, mais d'une justice sociale. On ne peut pas dissocier la justice spirituelle de la justice biblique. Nous avons besoin d'en parler. C'est une citation qui est encore tellement pertinente de Martin Luther King. Ce ne sont pas les coups des hommes méchants qui font le plus mal, c'est le silence des hommes bons. Et dans la parabole du bon samaritain où Jésus nous donne un modèle de ce que du cœur de Dieu qui vient bannir toute forme de discrimination, il termine en disant « Toi, va et fais de même. » Alors ça commence avec nous et je vais regarder un texte magnifique aujourd'hui dans 2 Pierre chapitre 1
ou l'apôtre Pierre qui, et demain on va regarder ensemble à tout le cheminement que lui a fait, l'apôtre Pierre écrit dans 2 Pierre et il élève, il nous rappelle que être chrétien, ça ne peut pas être qu'on vient à l'Église entre nous, puis on garde nos préjugés, on garde toutes nos façons de penser et qu'on n'a aucune voix ou aucune action concrète sur ce sujet. Dans 2 Pierre, chapitre 1, je commence avec le verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu, qui est le Sauveur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre commence, vous allez voir pourquoi aujourd'hui et demain, l'apôtre Pierre commence en disant, cet évangile-là, il est non seulement pour les Juifs, mais il est pour toutes les nations. C'est par la justice de Dieu, sans discrimination, sans exception de personne, sans acceptation de un au détriment de l'autre. Et là, il élève, c'est quoi être un croyant? C'est quoi notre appel réel dans toutes les époques, mais aujourd'hui? Comme sa divine puissance, 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, de sa propre gloire et sa vertu. Il parle de sa puissance pour arriver et aussi de ses promesses, arriver à son objectif pour chacun d'entre nous, d'être littéralement son corps sur cette terre. Par sa divine puissance, verset 4, 2 Pierre 1, 4, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Alors nous avons une puissance, nous avons des promesses. Dans quel but? Afin que par elles, vous deveniez, que je devienne, que vous deveniez participants de la nature divine. Va, toi, et fais de même. Va, toi, et abolis toute trace, toute forme d'injustice sociale, de discrimination. Littéralement, qu'on devient transformé à son image. Nous devenons participants à la nature non discriminatoire de Dieu. En fuyant la corruption qui existe dans le monde d'aujourd'hui, en fuyant toute cette corruption. Corruption du monde d'aujourd'hui, c'est dans toutes sortes de sphères et domaines. L'Église a été silencieuse sur la corruption de ce monde, de racisme, de discrimination, d'injustice, de préjugés, qui mène à la violence, de s'isoler dans des camps. Il dit par la puissance de Dieu, par les promesses de Dieu, vous devez rechercher à être participant à la nature divine, à ne pas être influencé, ne pas être pollué par la corruption, d'injustice, de discrimination qui est partout, de haine, de colère, de poings fermés, de distancement, de se tourner la tête. Non, non, non. Vous, par les promesses et la puissance de Dieu, vous allez fuir la corruption. Et est-ce que tu t'es déjà arrêté, ou peut-être que tu as besoin de le faire avec moi, à cette réalisation que mon appel comme chrétien est d'être participant à la nature divine, par la puissance des promesses de Dieu. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Est-ce que je suis prêt à faire tous mes efforts en cette saison de pandémie sociale et bien sûr de maladies physiques, mais aussi de virus, de racisme partout autour de nous? Êtes-vous prêt à faire tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété. Et là, il y a tout, on peut faire une série de 8 messages là-dessus, mais je vais vous amener, c'est juste une description d'une œuvre de transformation qui doit être continuelle en nous, mais il la conclut avec la piété doit s'ajouter l'amour fraternel, et à l'amour fraternel s'ajouter agapé. L'amour de Dieu. Va, toi, et fais de même. La nature divine. Et beaucoup de chrétiens se sont arrêtés à l'amour fraternel. Entre nous seulement, gardant les mêmes préjugés, les mêmes façons de penser que nous avions auparavant ou qui sont ambiantes. Non, par la puissance de Dieu et par ses promesses les plus précieuses, vous allez devenir des participants de la nature divine. Participants de sa nature, et je suis appelé à grandir dans mes pensées, mes actions, dans mes pensées, dans mes perceptions des gens, dans comment je parle, dans ce que je suis de plus en plus transformé à son image, avec sa nature qui nous est communiquée. C'est une œuvre de l'Esprit en nous, mais ce n'est pas une œuvre hors de notre volonté. Êtes-vous prêts à mettre tous vos efforts? C'était quand la dernière fois que j'ai vraiment prié, Seigneur, viens me communiquer ta nature divine face à la discrimination, face à des gens différents de moi, face à d'autres cultures, face aux blessures. Là, je ne parle pas seulement aux Blancs, face aux Noirs ou aux Noirs. Chacun d'entre nous, face à l'amertume que je peux avoir, aux douleurs, aux injustices que j'ai souffert. Seigneur, c'est quoi ta nature à toi, pour moi? Je parle à l'Église chrétienne blanche, et je parle à toi qui es un chrétien blanc et un chrétien noir aussi.
Seigneur, donne-moi ta nature divine, participant à ta nature. Toute ta puissance, toutes tes promesses sont là pour ça. Nous devons mettre en ce moment tous nos efforts pour que le crime terrible, la crise et le crime terrible qui a provoqué le crime qui a provoqué toute cette crise mondiale d'injustice, de créer l'injustice, pour qu'il devienne un catalyseur, pour que le crime et la crise deviennent un catalyseur. Ça commence avec ton cœur et le mien, qui dit, Seigneur, je dois aller plus loin que l'amour fraternel entre nous. Mais non, tu veux m'amener dans la dimension agapée. L'amour inconditionnel, l'amour sans condition, l'amour sans parti pris, l'amour sans discrimination. Car si ces choses sont en vous, est-ce que ces choses-là, ce texte m'appelle tellement à la prière aujourd'hui, est-ce que ces choses-là sont en moi? Et non seulement est-ce qu'elles sont en vous, mais est-ce que si ces choses-là le sont avec abondance, si elles abondent en moi, si cet amour comme celui de Dieu abonde en moi, vous ne serez pas oisif et stérile. Tu ne seras pas sans action pour combattre l'injustice et tu ne seras pas sans fruit. Quel est le fruit de la nature de Dieu en moi? Et là, il termine en disant, si ces choses sont en vous avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ou stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas connaître le Seigneur, tu vas le communiquer, tu vas l'incarner, tu ne seras pas oisif, tu vas être actif. Tu ne seras pas stérile, tu vas porter du fruit. Et le dernier verset pour aujourd'hui, on va continuer demain. Mais celui en qui ces choses ne sont pas, il est aveugle, il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification des péchés passés, ou la purification de ses anciens péchés. Nous avons besoin de prier ensemble, Seigneur, par ta puissance, par tes promesses précieuses. Je ne veux pas être oisif. Je ne veux pas être stérile sans fruit. Je veux mettre tous mes efforts afin que tu puisses me communiquer de ta nature à toi. Et il y a, sans se condamner ou décrier le passé, sans changer aujourd'hui, ne change rien. Mais l'apôtre Pierre, et on va parler de Pierre demain, et personnellement, dans les Écritures, de son cheminement face à la discrimination, il dit, celui en qui ces choses ne sont pas, il est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il y a des péchés, il y a des tares, il y a des tâches par l'Église chrétienne à travers l'histoire qui a été silencieuse, qui a été complice et parfois qui a été participante. Il y a des centaines d'années de l'histoire humaine où l'Église était chrétienne dans son sens large. Il y a eu des édits papaux qui donnaient l'avant à l'esclavage à travers le monde, par exemple. Il y a eu toutes sortes, et ça semble loin, mais je veux qu'on regarde à mon cœur aujourd'hui, mon Église, moi comme leader, moi comme croyant. Est-ce qu'on peut prier ensemble et dire, Seigneur, nous ne voulons pas mettre en oubli le travail que nous avons à faire de purification, de repentance, de cet héritage ancien, de discrimination, de juger les gens, de préjudice. Aujourd'hui, nous prions ensemble. Seigneur, nous prions ensemble aujourd'hui. Alors que cette pandémie, ces nombreuses pandémies nous entourent, nous voulons être l'incarnation de qui tu es. Nous voulons être participants à la nature divine, par ta puissance, par tes plus merveilleuses promesses en nous. Viens nous communiquer par ton esprit ta nature divine, sans discrimination, sans favoritisme, absolument au-delà de l'amour fraternel entre nous, entre les gens de même couleur, de même communauté, de même culture. Non, transcendons, allons plus loin, par ton esprit, dans ta nature divine, non seulement dans l'amour fraternel entre nous, mais l'amour agapé. L'amour inconditionnel de Dieu. Viens le répandre dans nos cœurs. Nous ne serons pas oisifs. Nous allons être actifs. Nous allons être de ceux qui mettent ces efforts en ce moment pour parler, pour écouter, pour changer, pour se repentir, pour être des activistes de qui tu es. Et Seigneur Dieu, je te prie pour que aussi nous ne soyons pas sans fruit, que nous ne soyons pas stériles. Oh non, nous voulons porter le fruit de ton amour, de ta réconciliation, de ta paix. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons continuer avec repentance. Nous refusons de mettre en oubli la purification qui est nécessaire en ce moment d'un héritage passé de discrimination. Change-nous,
Transforme-nous, change-moi, transforme-moi, j'entends ta voix. Aujourd'hui, dans cette journée, je veux marcher à la lumière de toi qui nous dit, va, toi, et fais de même. Va, toi, et aime. Va, toi, et sois un participant de ma nature divine. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Ne manquez pas demain. On continue ensemble et aujourd'hui, soyez un participant à sa nature divine. Bonne journée.